Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces obligeoires, Taïmada, Chidotene. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro. Kinshasa se réveille aujourd'hui avec l'idée d'un déconfinement progressif de la ville de Gombe. C'est une commune, mais aussi la ville de Kinshasa. On a remarqué aujourd'hui quelques barrières levées ou simplement passées et que le masque serait obligatoire aujourd'hui. C'est un préalable pour entrer à la Gombe, mais aussi pour circuler dans la ville de Kinshasa. Mais cette mesure, elle est tout simplement dérangée, pas totalement respectée. Moi, c'est vrai, j'ai mon petit cache-nez, je l'ai, mon petit masque, je l'ai, et donc je peux à tout moment le mettre. Parce que j'en ai et j'ai la possibilité d'en avoir. Mais il y a d'autres qui n'en ont pas, malheureusement. Il y a des Congolais qui n'ont pas 1000 francs pour s'acheter un masque, qui n'en ont pas. Et d'ailleurs, ils vont violer la loi. 1000 francs, on a pas 1000 francs, on a pas Thompson, ou quand Thompson, lié journée Peleki. 1000 francs, on a aidé à vivre. Parce qu'il y a des gens qui vivent avec 1000 francs, avec 1500. Alors quand vous lui demandez d'acheter pour sa famille, et alors qu'il a 7, ça veut dire dépenser 7000 francs pour faire un truc pareil. Rassurez-vous d'une seule chose, alors ça, l'angoté. Il va naître la désobéissance. Le gouvernement aurait pu, l'autre fois, réquisitionner tous les ateliers, tous les couturiers, afin de financer Bango, Puta, rideau, ainsi de suite. Basala yango. Moi, je par exemple 50 000 masques. Nous avons proposé en Malamou. Nous, on n'a pas pu trouver les moyens. Mais si vous pouvez avoir, par exemple, dans un moment où 50 000 masques, 200 000 masques, vous amenez ça dans la ville, dans la commune, le Koba Lingwala, vous allez avoir une répartition vraiment, il y a bien 200 000 masques. Vous risquez, vous pouvez toucher tout le monde. Et d'un coup, la gravité, c'est des agents qu'on met en place. Des agents au dans le quartier. Dans le quartier, pour nous, comment on appelle ça, vaccin. Chaque famille va tirer 10 masques, 11 masques, selon que sur place. C'est toujours important et c'est gratuit. Les gens de bonne foi peuvent le faire. L'État peut le faire. Ou l'État peut demander à la commune. Les gens peuvent venir en respectant les mesures de distanciation. On a commune. Tout le monde a cru qu'on a la commune. Ou alors, l'État peut l'avoir, après si les policiers, voilà, ça sera peut-être dangereux, mais on donne aux policiers qui sont dans la circulation. Pour que les moutons puissent percevoir et un masque, vous payez. 2-3 jours après, 4 jours après, ceux qui ont toujours que bien que vous pouvez en ce moment-là sanctionner. Donc, il y a tous les moyens que l'on peut mettre en place pour nous payer un masque gratuit. Les gens, 1000 francs, 2000 francs. Rappelez-vous que Moutanso m'a zaté. Moutanso m'a zaté d'un petit peuple, le tout petit peuple. C'est-à-dire ce peuple qui n'a rien, qui ne connaît même pas comment il va manger ce soir. Au bateau, parce que banda confinement, avant confinement, banda. Donc, bateau, on est allé à masque. Alors, c'est pourquoi je demande aux gens, l'État congolais peut trouver des masques. Tu as bonne volonté, trouver des masques. Et va PCI, toujours important. Et là, très bien. Alors, il y a aussi les chefs de quartier qui peuvent jouer ce rôle. Chef de quartier, chef de rue, tout ça, parce que le masque, vous avez sauf que vous communiquer dans la TV, vous avez que vous avez un masque gratuitement. Donc, tous les chefs de quartier, de rue, ils peuvent prendre mon chef de rue, chef de quartier, comment on appelle ça, nombre, on a 200 personnes, ils ont 400 personnes en rue, ils ont 700 personnes en rue, on peut leur donner masque, distribuer dans le pango bateau. Je crois que c'est beaucoup plus simple et on aura réussi à mettre les gens un peu à l'abri. Alors, l'actualité, je veux le lire. Il y a Ngobila, le défi des confinés Kinshasa, par le masque, c'est Africa News. Vital Kamerhe sent l'argent de partout. Ces dossiers médicaments périmés, la République fait une autre révélation. Le Monitor s'abarde à la RVA, la Direction Générale des Régies de Voies Aériennes renonce à payer les salaires d'avril 2020. Et donc là, vous avez les éléments. Mes frères, vous avez suivi tous une voix ou des voix s'élever pour mettre Joseph Kabila Kabange, le sénateur et l'honorable,
en accusation et aussi tous les gouvernements passés. Batia bango en accusation pour n'avoir pas respecté l'article 99 de la Constitution. Je vais aller sur deux aspects, l'aspect sociologique et l'aspect juridique. L'aspect sociologique, c'est cet aspect qui nous permet de comprendre comment la société a été gouvernée, comment notre société a été gérée pendant au moins 18 ans. Je dois rappeler une chose, notre Constitution qui parle de l'article 99 comme l'article qui surveille la moralité politique, qui surveille la redevabilité des dirigeants par rapport au peuple, qui protège les trésors publics, mais surtout qui lutte contre l'enrichissement sans cause ou illicite, ou est illicite. Alors, il y a des cas, des choses qu'on doit se le dire. Je suis très convaincu qu'il va être pour nous terriblement honteux et même ridicule de prétendre, ne serait-ce qu'une seule fois, que ceux qui ont géré ou ceux qui avaient géré pendant 18 ans pouvaient se tirer sans aucun problème, sans qu'il y ait des représailles. Il faut vraiment être naïf pour le croire. On l'a dit ici que le régime de la Kabylie était un régime d'oppression, était un régime qui n'avait aucune ambition, aucune idée de sauver ce peuple. Je l'ai démontré pendant 12 ans et je continue à le démontrer chaque jour que si nous avons connu les pires dans ce pays, eh bien le régime de la Kabylie était un régime pire. Alors pire, des sanguinaires froids. Quand je dis des sanguinaires froids, je ne vois pas des gens qui abattent les gens par les armes. Non, mais je vois ceux qui ont appauvri ce peuple. Ceux qui ont transformé la retraite à la mort. Ceux qui ont détruit l'administration publique et ont spolié les biens de l'État. Ceux qui ont ramené les niveaux les plus faibles de la société. Ceux qui nous ont détruits dans notre cerveau, dans notre capacité de nous mettre ensemble. C'est ces gens-là qui nous ont mis dans ces conditions-là. Ils ont renversé tous les fondamentaux. À l'époque de Mobutu, on avait déjà avancé. Mais ça n'a qui m'ont déjà, il y a l'idée de régionalisme. Et c'est là qui n'a noté. À l'époque de Mobutu, un Mungala pouvait aller être chef à Goma, un monsieur de Goma pouvait aller être chef à Mbandaka, un monsieur de Mbandaka pouvait être chef dans le Bandundu. Et ce n'était pas la politique des originaires, c'était la politique par contre des non-originaires, pour finalement permettre ce sentiment national et renaître. Le sentiment national ne naît pas dans 2 mois, 3 mois, même pas dans un mandat. Un sentiment national est né au fil de temps. Il faut construire ça dans les cellules. Comme c'est un phénomène sociologique, on ne doit pas attendre un décret. Parce que le phénomène sociologique ne se décrète pas. Ça se pense, ça se réfléchit, ça se conçoit, ça se programme et ça se planifie. Mais nous avons échoué dans cette logique de n'est-ce pas, mettre ça comme ça. Mobutu l'avait fait, mais Mobutu n'avait pas assuré le fondamentaux même de l'unité nationale. C'était une unité nationale assez biaisée et très fragile. Voilà pourquoi un petit vent du tribalisme a secoué l'unité nationale que Mobutu nous prenait. On a vu que, oh là là, on avait construit un château sur du sable. Parce que la motivation de Mobutu, ce n'était pas de dresser un État, je veux dire, ce n'était pas de créer une unité nationale. Non, l'idée, la motivation de Mobutu, c'était de protéger son pouvoir contre les probables protagonistes, contre tous ceux qui pouvaient se réveiller. Parce que vous le savez, mesdames et messieurs, si vous êtes par exemple dans le Katanga, et que je place à la tête du Katanga, j'essaie de placer quelqu'un d'autre, c'est-à-dire je place quelqu'un du Bandundu. Si les Katangais veulent faire une sorte d'insurrection ou du soulèvement, celui du Bandundu ne va pas s'attacher à eux. Parce qu'ils ne vont pas partager en ce moment-là les mêmes valeurs culturelles. Bon, t'as la monde est morte. T'as la LNF, ça va tout que renverser Katanga. Parce que Moutou Bandundu a concerné tellement Katanga, est lié. Cette histoire de Bakata Katanga est alliée. Et dans le cas du Moutoumoko, par exemple, il y a Bakongo au Tchèque Équateur. Si vous Bangela Antando, Batomba, Bangbaka, Bangiba Telema, oh, ils ont ma belle abisso. Moutou avait Bakongo en côte analogique parce que c'est allié. C'était ça la vision de Mobutu. Comment faire pour garder mon pouvoir assez longtemps? Et pour garder le pouvoir assez longtemps, il fallait maintenir ces caps-là. Et c'était là le plus grand problème. Mais c'était bien parce que ça pouvait aller un peu plus loin. Quelqu'un d'autre pouvait juste venir à Balolika comme motivation, comme une motivation beaucoup plus nationale. Ce qui n'a pas été fait. Et Kabila Joseph, quand il arrive avec Kabila le père, bah, il a la même logique, mais si il y a Koboma. Ici, nationaux, disons, région, politique, il y a politique tribale, ethnie, kuna. Chie tout comme tout à Katanga, tout comme tout à Katanga. Mouye comme tout à Goma, mou comme tout à Goma. Bito tout à Bana Ekanga, Bana Ekanga. Alors ce sentiment-là a finalement réveillé
animosité autour depuis Kala. Et qu'on réveille la sensation, nous sommes une province bénie, vous êtes une province maudite. Au moment où la logique qu'on a tout, c'est la Kabylie qui a amené ça. Parce qu'il y a prôné la logique de régionalisme. Et bomimbo cannabisouana. Alors, prétendre que bateau basali bongo, bakoki qu'on s'est tiré d'affaires si facilement, et c'est qui est naïf. Ce qui est au côté de la trésor public, on a vu ces gens-là venir au pays. Tomona ki bango et belé bayaki na ba bota caoutchouc et belé bayaki na bayaki de l'autre côté. Et on le sait. Beaucoup étaient des Kadogo sans aucune formation, mais par mécanique, par magie comme ça, ils se retrouvent des généraux, ils se retrouvent des colonels, ils se retrouvent dans ma poste tellement qu'on a l'icolo. On a vu cette transformation de notre société, mais négativement. On a vu des hommes qui ne pouvaient même pas diriger le pays, mais qui l'ont dirigé. On a vu des hommes qui ne pouvaient pas diriger l'armée, mais ils l'ont fait. On a vu des hommes qui ne pouvaient même pas diriger la police, mais ils l'ont fait. Ce n'est pas parce qu'eux ont démérité, non, mais parce qu'ils n'avaient pas les mérites comme les autres. Je ne sais pas si on se comprend. Ah, nous avons dit que les généraux, tous les dirigeants de l'armée, ils sont beaucoup plus compétents que Bango. Mais comme il s'agissait d'une politique, il y a Bango Moko, il y a que détruire Makamounion, ils ont préféré Baoana que Bato Bazalaki déjà. Et cette politique-là nous a fait du mal. La politique de la Kabylie, c'était la politique de mettre tout le monde à côté. Et Bagotia Bango à côté, pourquoi? Vous allez excuser le son de groupes électrogènes, des voitures à côté, parce qu'on est en, je veux dire, on est en air libre par rapport au confinement aux Anagombe. J'étais en train de dire ceci. On ne peut pas comprendre dans un pays, boyer, beaucoup de bateaux, l'État zaïrois, à nourrir l'État zaïrois, à vêtir l'État zaïrois, à foutre la classe, l'État zaïrois, à foutre les billets, l'État zaïrois à Tangissi, à Bokoli, Libota, Balimobota, Namobimba. Et bien nous boyez pour Bolingi Bangote, Bouché Bongo à côté, Boutiki Bongo Bongo. Vous faites perdre à l'État l'argent. Et Batou Belé Bakoufi, na période de Kabila, Batou Badaki prêt à servir Mboka. Bazongi sa oh Mboka Pesaka Bango. Mais ils n'ont jamais eu l'occasion parce que le nouveau prince Tangoye a une autre philosophie, non pas à tomber Mboka, mais à détruire totalement Tina Niva Basouche Nango. Voilà là où on est aujourd'hui. Quel est le tissu, quel est le secteur qui marche aujourd'hui dans le Congo? Et dans le secteur de divertissement. Si vous voulez faire de l'argent, ouvrez une église, ouvrez un bar, ouvrez une boîte, vous aurez beaucoup plus d'argent. Ce n'est que le seul secteur au Batika qui fait c'est une volonté, c'était manifeste. En fait, la destruction du Congo était une destruction préméditée. Les gens l'ont prémédité. Comment mettre ce géant à genoux? Parce qu'ils savent que quand le peuple est à genoux, on lui prendra toutes ses ressources et on fera de lui un esclave. But, nous avons dit qu'il esclavagiser peuple congolais. Bah comme bah tout peine à Pamba Bangamba, peuple comme congolais là 100 francs, peuple comme congolais là 1000 francs. Bande qu'on a biso ya Congo ah bah te kamakila na 6000 francs. Bah te kamakila na 8000 francs. Et puis pourquoi c'est vrai que Moutoumara dirige un Mboka pendant 18 ans avec Moutou Penza et Yamalonga. La question est, la réponse est non. On ne peut pas diriger un pays pendant 18 ans et laisser un taux de chômage à 96%. Bande qu'on a toi batou to sous batouté. Comment tu prétends diriger un pays pendant 18 ans et tu laisses un chômage estimé à 96%? Comment est-ce que tu peux diriger un pays et tu pars, mais tu laisses un taux de richesse politicienne estimé à 80%? Tous ceux qui ont fait la politique à l'époque de Kabila se sont enrichis. Tous, alors. Ce qui pourcentage des arts estimé, c'est à 80%. Le seul moyen pour s'enrichir au Congo à l'époque de Kabila, c'était soit j'ai fait mon église parce que je vais berner les gens, je vais vendre un Dieu inexistant à ce peuple-là. Je vais caresser leur paresse. Je vais caresser leur haine. Je vais caresser leur jalousie. Je vais leur donner l'opium. Et bateau, on va salir l'église dans Bango. Comme un milliardaire, un millionnaire dans l'église. Deuxième possibilité d'être riche. Et là, qui a ça la nini? Il y a ça la politique. Si tu fais la politique, tu appartiens à la majorité parlementaire, tu as les immunités présidentielles, tu as les immunités en politique, la justice ne va pas s'occuper de toi, tu peux tout faire, voler, tricher, manger, comme tu veux, et personne ne va te poser des questions. Mais le jour où tu quittes le régime en question, c'est le jour où la justice s'élève contre toi. Alors dites-moi un peu, dans quel pays on a vécu? Dans un pays où, en 2006, soit 5 ans après installation et après le pouvoir, 2006, on fait une constitution. On élabore une constitution. L'UDPS et beaucoup d'autres partis, beaucoup d'autres intellectuels ont appelé le pouvoir pour leur dire non, votre constitution a des problèmes. La constitution a des lacunes. Arrêtez-vous un peu. Prenons plus le temps. Non, cette constitution va nous sauver.
Elle va construire des routes. On nous a menti comme ça. Je me rappelle encore, jeune que j'étais, je voyais les gens aller voter pour oui et pour non. Mais tout le monde avait voté pour oui. Parce qu'on nous avait menti en disant que non, constitution, oh, ceux qui vont voter en haut, bah, guerre et sili. Cette constitution qui vont voter en haut, on nous a menti. Et le peuple congolais, ne connaissant pas la constitution en question, ne lui ont pas donné l'occasion de lire et d'étudier la constitution, à voter en Gabon. Et nous avons eu tous les problèmes. Alors, vous m'expliquez à moi, aujourd'hui, que non, ce pays a été dirigé par des gens sérieux. Non, la constitution en 2006 est l'Obiboé. Gratuité et enseignement. Til les lots. 14 ans plus tard, la gratuité n'a jamais été mise en place. Est-ce que vous imaginez un article si clair de la Constitution? La Constitution nous garantit de vivre dans la pollution. Condition air et malam. Condition air et malam. Beta tourne ça yo. Quel est ce quartier là qui nous est sur la poubelle? C'est pour la première fois de l'histoire du Congo que poubelle est de la voisine Yabato. C'est pour la première fois dans l'histoire du Congo que poubelle est de la voisine Yabato. Les gens vivent dans des poubelles. C'est pour la première fois. Et ça ne se passe pas à 1000 km de la capitale. C'est dans la capitale. C'est plutôt à quelques mètres des grandes institutions de la République. L'Assemblée nationale, le palais du peuple, blablabla. Bla, bla, bla. Est-ce que vous imaginez un peu? Et puis vous me dites que votre modèle, il mérite le respect. Comment ils vont mériter le respect s'ils ont, ils ont mis les gens dans des conditions, Qu'est-ce qu'on n'a pas détruit dans ce pays? L'enseignement a été détruit. Je vous amène des reportages. Moi, dans l'école primaire, dans la 5e année, je vais voir dans la 5e année, je suis dans la 6e, je suis dans la 4e année des humanités. Habiter, qu'est-ce qu'un oiseau? Disons, habiter lion, disons, Kossi, dans la française année. Habiter même pas. Bana ba habiter. Alors, vous savez que non, l'avenir, c'est la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Non, notre jeunesse peut être un cauchemar de demain. La jeunesse au Kabila, mais c'est un cauchemar. Et à l'époque de Kabila, il s'étonnait que jeune quitte Babouka. J'ai fait une statistique l'autre fois. Combien détruisent na Babalabala? Quand on descend dans les rues, qui sont ceux-là qui détruisent? Mais ils ont quel âge? Ils ont environ 17 ans, 25 ans, à la limite 28 ans. Dans la limite, voilà. Si on a 18 ans dans le temps, ces jeunes gens avec quel âge? 18 ans dans le temps, tant Kabila continue à pouvoir en 2001, Bateau qui a 30 ans, Netiba. Disons, Bateau a 30 ans. Quand Kabila est arrivé, en 2001, Bateau a je crois, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Si on a 12 ans, c'est-à-dire à la 6e primaire, Yo Kouti Bango Bongo. Aucune vision, aucun projet pour la Bango. Ces jeunes gens vont faire quoi? Ils vont être repris par la rue. Et ils n'entendent que la violence parce que vous avez été violent avec eux. Ils vont vous rendre la violence. Joseph Kabila est arrivé au pays, il a trouvé des petits-enfants qui n'avaient qu'une année. Aujourd'hui, ces enfants ont 19 ans. Il a trouvé d'autres qui avaient 5 ans. C'est-à-dire 6 ans à l'âge de la scolarité. Aujourd'hui, 18 ans après, ces petits peuvent avoir 24 ans. Mais ce sont eux qui cassent. Ce sont eux qui pillent. Ils n'ont jamais été à l'école. Ils n'ont jamais été à l'école. Ils n'ont jamais bénéficié de la protection de l'État. Ils ont été abandonnés, délaissés. Alors dites-moi, et les gouvernements, les gouverneurs Yakala, les ministres Yakala, ce sont encore eux qui faisaient quoi? Mais qui payaient ces jeunes gens de Koulouna pour qu'ils ne qui ne le sait pas. Tout ça, qui blindé, qui tel. Promis et connu par tout le monde. Moutouni soit bien go. Et les politiciens, depuis quand vous avez vu dans un pays, groupe Yaba Koulouna Moko va s'identifier un candidat président de la République. Groupe Yaba Koulouna va s'identifier que pire petit, il y a candidat président de la République. Est-ce que vous pouvez beaucoup imaginer le modèle? Tout ça, c'est parce que ces gens-là n'avaient aucun besoin, aucun intérêt pour Namboka. Aujourd'hui, maintenant, il faut le dire, aujourd'hui, une plainte va être déposée contre Kabila, contre Sami Badibanga, contre Matata Mpogno, contre Mozito, contre tous ces gens qui ont dirigé le pays pendant que la constitution est déjà en marche. Matata Mpogno, Bazali. L'IDGPA, où a dirigé le professeur Mbata, le pasteur Mukuna, il y a la société civile, une certaine société civile, et un autre groupe Yabatou, va se réunir, Naba étranger Moussoussou,
ba ONG belé international va se réunir, ba lobby, ba documenter plainte wana. Et moi je vous le dis déjà, vous allez assister, on va assister dans ce pays à un véritable carnage judiciaire. Retenez ça. Donc participer à un carnage judiciaire parce que le procureur près la cassation va être saisi dans les jours qui suivent. Je crois même qu'il a déjà été saisi par plainte Moussoussou. Naïbisa Kibino, que la CPI était en train d'être saisie. Il y avait une plainte contre la Kabylie. Cette fois-ci, on a cité les noms des gens. Il y a des généraux qui sont cités, des membres de police qui sont cités, des membres de l'ANER qui sont cités, et impliqués dans le dossier à Minene, au niveau national, au niveau international. Les lots, quelques groupes français, anglais, américains, et surtout avec l'Israël, Babimisi, compte en banque qui est belé. Des comptes en banque n'ont appartenance à un mouvement criminel parfois à travers le monde. Ça veut dire que c'est des griefs assez importants que ceux qui sali si la justice nationale est rattrapée, la justice internationale ne va pas les échapper. En tout cas, ils ne vont pas échapper à la justice internationale. C'est ce qui est vrai. Parce que quand on regarde les fausses communes, on va remonter la filière jusqu'à ce que tu aies exécutant. Affaire ya comme dans Sampou et l'ingé bandela lisusu. Est-ce que vous avez affaire avec experts américains? Oh, bah, Koufa, na Congo. Est-ce que vous avez, pardon, expert ONU? Pas américain, expert ONU. Vous vous rappelez de ça? Ça va être très dangereux. Ça va être très sanglant dans les jours qui vont suivre. Parce que, non, il est temps de parler de cela. Entre-temps, toutes ces femmes à qui on a ravi des parcelles, toutes ces femmes, tous ces orphelins à qui on et pas colonel, major, lieutenant, généraux, ministres, ainsi de suite, c'est constitué en partie civile. Au moment où je vous parle, c'est des grandes réunions qui se tiennent. Au moment où je vous parle, c'est des grandes rencontres qui se tiennent. Ne soyez pas étonnés que l'Obi Batia ait un numéro vert pour que Batouba Benga Babimissama Benabango. Et je vous ai toujours dit, Félix Tshisekedi va agir de la même façon qu'il a agi dans le dossier Vital Kamerhe. Il fera la même chose. Il va faire la même chose. Il n'aura aucun mot à donner sur la conduite de la justice. L'article 99 est là, mais il y a mieux derrière. Il y a mieux derrière. Parce que tous les gouverneurs, tous les ministres qui ont travaillé de 2006 en 2020 vont être arrêtés. Si la justice se réveille convenablement, tous ces ministres vont être arrêtés. Premier ministre Nyonso va travailler à l'époque qui est 2006 2018 aux à opposition, aux à je ne sais pas wapi, on va vous arrêter. Parce que vous avez violé intentionnellement la loi. Et c'est l'article 99 de la Constitution qui dit ceci. À l'entrée comme à la sortie, il faut que bateau dans le bureau, ça veut dire il y a exécutif, ministre, membre du gouvernement, président, premier ministre. Et Sengali Nabango va déclarer bien Nabango. Ce qui n'a pas été fait. Et pas l'ancien premier ministre Kala, et pas le ministre Badala Kiawa, Naba Bimaki. On va mettre la main sur eux. Et la justice, moi je demande à ce que justice est là. Bandakuna Bango, cadastre peut nous aider. Les affaires foncières peuvent nous aider. Pendant que là, c'est quand même quel pays? Il y a un pays en Nengenini. Quand on a une fois Premier ministre, c'est quel pays? Où tout le monde est modèle? Incapable, il y a commission de la masque, incapable, il y a commission de la masque. Mais il y a quand même des gens, parce qu'ils ont géré le pays pendant je ne sais pas combien de temps, ils ont le luxe de s'acheter autant de maisons et de les aligner. Dans un pays où les gens souffrent, où les gens sont dans la pauvreté extrême. Non, c'est pas possible. Donc l'information que je viens vous donner ce matin, c'est que le parquet près la Cour de cassation va être saisi, ou est saisi déjà. Bazolu Kabango. Monsieur Kabila est poursuivi pour le fait de n'avoir pas déclaré ses biens. Bon, il faut maintenant que le bureau de Monsieur Kabila
prouve que bah déclarer qu'il y a bien à Bango. Ce n'est pas un problème. Ils vont devoir prouver qu'ils ont déclaré le bien. Et quand et comment. Ceux qui bataillent qui va déclarer qu'il va bien à Bango. Parce que là, je demande aussi au président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement de des institutions de la République. Mais en tout cas, même pas à lui. Mais je demande par contre au nouveau procureur, après la cassation. Vous avez été récemment nommé par le président. Ça veut dire que le président vous fait confiance. Et vous a responsabilisé la gestion de la répression dans Mbokanabiso. Nous, le peuple congolais, ce peuple qui a élu le président Félix Tshisekedi, se reconnaît dans le choix que le président fait en vous. Parce que le peuple a donné au président le mandat en disant « pense à notre place, prends des décisions à notre place ». Donc si le président prend une décision, c'est supposé être la décision qui émane du peuple. Pas toujours, mais vraiment. Alors maintenant, c'est à vous, maintenant, monsieur le procureur, après la cassation, de comprendre que les magistrats qui ont été avant vous avaient lu cette loi, mais n'avaient pas agi. Nous demandons aussi une action disciplinaire contre tous ces magistrats qui avaient vu cet article, mais qui ne l'avaient pas utilisé, qui ne l'avaient pas appliqué, qui ne l'avaient pas fait respecter. Au besoin de voir dans le temps, banani bazala qui a la possibilité de benga bango et benga quitter. Et pourquoi? Ça nous demandons au nouveau procureur d'ouvrir l'œil, mais vraiment le bon, pour nous dire comment on va faire. Et puis en même temps, pour nous dire pendant est-ce que dans le 30 jours, est-ce que M. Kabila Tika qui va donner nae? Est-ce que l'honorable Kabila Tika qui va bien? Ceux qui sont honorables Kabila Tika qui va bien, il n'y a pas de problème, il peut rester, c'est pas un problème. Mais ceux qui ont respecté qui mis côté, interpellez-le. Vous pouvez l'inviter. On ne dit pas que ce Bengi Mokangi Maman. Non, vous avez invité M. Vital Kamerhe. Faites-le aussi à l'honorable Kabila. C'est ça aussi de droit. Senga va lever ba immunité, il est sénateur à vie. Senga va lever ba immunité. Au Sengi va lever ba immunité. Nous voulons. En fait, même ceux qui vont aboutir, mais que cette impression soit lancée finalement. Que non, le parquet, après la cassation, veut entendre l'ancien président sur telle affaire ou telle autre affaire. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Invitez les anciens premiers ministres. D'ailleurs, la plupart des cas, ils ne sont plus premiers ministres, donc ils ne jouissent même pas des privilèges de juridiction, ni des poursuites. C'est des hommes normaux comme nous autres. Vous pouvez les interpeller. Le procureur, il y a Matete, peut inviter les autres, M. Mozito, M. Chibala, M. Matata, on peut les inviter. Quand je dis inviter, c'est sans manquer de respect à qui que ce soit, mais on peut les inviter et les entendre. Dans la période de tel. Connaissiez-vous cet article? Oui. Vous aviez un cabinet de juristes, des avocats? Oui. Vous aviez des conseils juridiques? Oui. Alors, ils ne vous ont pas dit que l'article 9 était... Oh non, Pembeni, non. Les biens que vous avez eus. Oh non, déclaré. Nathan va bien, très bien. Combien de parcelles? 42, très bien. Combien de parcelles? 22. Combien? Oh, j'ai une université. Ok. Wap. Oh, la province d'Angaï. Très bien. Mbong et Wap. Traçabilité. C'est tout. C'est tout. On trace juste. On trace. Telle banque à Pesaki. Telle banque à Pesaki. On va jusqu'à la banque. Juste une réquisition d'information. On va à la banque. Banque. Vous financez université tel. À hauteur de combien? Oh non, nous on ne connaît pas. Figuration. Poids. Ok. Monsieur de la banque, vous avez été dans le faux usage de faux témoignage. Allez, bloqué. Umukamat. Il n'y a pas de problème. En fait, je crois que de cette façon-là, on peut faire beaucoup. On peut faire mieux les choses. C'est très facile pour retracer tous les voleurs. C'est très facile pour retracer tous les maraudeurs. Oh, j'ai acheté une maison. Très bien. Quand? Oh, 2002. Bazou logiciel, il y a antidatage, batali. Oh, antidaté. Namouta cadastre. Nayo. Faux usage de faux. Mais je ne sais pas pourquoi on arrête, pourquoi on n'attend pas. Je vous ai dit que la tempête va être forte. Et croyez-moi qu'elle sera forte. Et nous attendons ça. Et nous savons que ça va arriver. Ça va arriver parce que le soleil de la justice va s'élever dans ce pays. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes,
Congo, toyembani.